La plupart de nous doivent reconnaître qu'ils traversent des moments de doute de temps en temps. Mais il s'agit de savoir ce qu'enseigne la Bible au sujet du doute. La Bible enseigne que de temps en temps, selon les circonstances que vous traversez, le doute peut entrer en vous à pas de loup. La chose la plus importante, c'est de savoir comment aborder ce problème, comment le traiter et comment le résoudre. Que devez-vous faire? L'ignorer? Non. Devez-vous l'accepter? Non. Devez-vous le croire? Non. Le doute doit être abordé de front. Le doute doit être affronté immédiatement. Le doute doit être reconnu honnêtement. Le doute doit être affronté et réglé par le raisonnement. Maintenant, ne me comprenez pas mal. Le doute est effrayant. Il l'est vraiment, c'est pourquoi le frère du Seigneur Jésus-Christ, Jacques, nous dit dans le premier chapitre, versets 7 et 8, il dit que le douteur habituel, le douteur perpétuel, celui qui vit dans le doute, est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Pourquoi est-ce que je vous dis que le doute doit être reconnu et traité fermement et immédiatement? Parce que si le doute est laissé incontrôlé, si le doute n'est pas traité immédiatement, il peut mener à de plus grands problèmes dans nos vies. Si le doute n'est pas traité immédiatement, il peut éroder les fondations de votre foi. Il peut vous amener la condamnation de soi et il peut vous amener la dépression. Il peut corroder votre joie et votre paix avec Dieu et avec les autres. Il peut vous rendre cynique et il peut vous rendre critique. Et c'est pourquoi l'apôtre Jean nous donne des moyens pour nous habiliter à faire face au doute dès qu'on voit surgir son spectre. Ouvrez avec moi à 1 Jean chapitre 3, à partir du verset 11, où Jean nous donne des outils pour combattre le doute. Le chapitre 3, le verset 14, le résume vraiment. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Maintenant, écoutez-moi, il ne dit pas que nous ne nous fâcherons pas parfois et que nous ne serons pas déçus par un frère ou une sœur en Christ. Il ne dit pas que nous ne nous trouverons pas parfois en désaccord avec les autres croyants. Il ne dit pas que nous ne nous irriterons pas parfois contre les autres croyants. Il ne dit pas que nous ne jugerons pas nécessaire parfois de ne pas traiter avec les autres croyants. Il ne dit pas ça. Non. Il dit que ce que nous faisons de ces désaccords, ce que nous faisons de ces irritations, ce que nous faisons de ces déceptions est le plus important. Pourquoi? Parce que si nous permettons à ces choses de se transformer en haine, cette haine va commencer à nous posséder et une fois qu'elle nous possède, elle peut nous changer en assassins. Et c'est pourquoi il enchaîne pour nous donner l'exemple de Caïn. Je reviendrai sur ce point. Mais tout ce processus commence avec le doute. Le processus de haine et le processus de meurtre dans l'esprit commence avec le doute. Il s'agit donc de savoir comment s'y prendre avec le doute qui mène à la haine et qui nous empêche de vivre notre vie à son meilleur. Je sais qu'il y a des gens dans ce monde qui ressemblent à ce t-shirt que j'ai vu il n'y a pas si longtemps et sur lequel il est écrit « J'aime l'humanité ». Mais c'est les gens que je ne peux pas supporter. J'ai entendu un jour un type dire à un autre, il lui a dit « Écoute, ne me présente pas à ce type parce que je veux continuer à le détester. » Il ne l'avait jamais rencontré. Maintenant, je suis conscient de tout ça, mais Jean dit là que parce que l'amour est l'essence même de Dieu, par conséquent, personne ne peut avoir une vraie relation avec un Dieu d'amour sans être transformé en une personne qui aime. Par contraste, Jean dit que Caïn, le fils d'Adam et d'Ève,
a permis à la haine de dominer toute sa vie et toutes ses attitudes. Et quand la haine a mûri dans sa vie, il a tué son frère Abel. C'est ce que produit la haine. Mais savez-vous que tout a commencé avec le doute? Vous dites comment? Tout a commencé avec le doute, et je vais vous montrer comment. Adam et Ève ont parlé à leur fils du jardin d'Éden. Ils leur ont raconté pourquoi ils ont été chassés du jardin d'Éden. Ils leur ont appris comment ils ont été bannis du paradis et pourquoi l'épée flamboyante gardait le chemin de l'arbre de vie. Et comment Dieu lui-même a abattu un agneau innocent et a répandu son sang pour les racheter et racheter leurs péchés. Il ne fait aucun doute qu'ils ont appris à leurs enfants que le sacrifice animal est le moyen de Dieu pour le repentir, le moyen de Dieu pour la rédemption du péché. Abel a obéi à ce que Dieu avait ordonné à travers ses parents. Abel a obéi à ce que Dieu avait enseigné à ses parents. Abel a suivi le principe du sacrifice animal, mais Caïn a douté. Voyez, tout commence avec le doute. Il a douté de la parole de Dieu, il a douté de l'enseignement de ses parents, il a douté de la validité du principe de Dieu, et quand le doute n'est pas affronté, il se transforme en haine et en colère. Et quand on n'affronte pas la colère, elle se transforme en meurtre. Mais ce n'est pas tout. Dans Genèse 4, 7, Dieu a imploré Caïn: détourne-toi de ta colère, détourne-toi de ta colère. Mais il a refusé, il a obstinément refusé. Son doute, qui s'était transformé en colère, l'a amené à tuer son frère. Son doute l'a amené à refuser de reconnaître le moyen de Dieu et l'autorité de Dieu. Et quand Dieu a essayé de le raisonner, quand Dieu a essayé de lui expliquer le bien et le mal, quand Dieu a essayé de lui demander de réprimer sa colère, il s'est détourné de lui, il a refusé. Et ce conflit se déchaîne aujourd'hui encore. Vous le voyez sur votre écran télé toutes les nuits. La haine qui est si profonde, le ressentiment qui se fiche complètement de la douleur des autres. Vous voyez, seul Jésus-Christ peut changer les cœurs. Et c'est notre occupation dans la vie. Parce que nous savons que sans Jésus-Christ, ce monde sera enflammé et englouti dans la haine et le meurtre. Le problème est le suivant. Pour tous ceux qui se prétendent chrétiens, enfants de Dieu, il s'agit de savoir, ferai-je sa volonté ou la mienne? Là est la question. C'est comme cet adolescent furieux qui a écrit « Peut-être que je fais un gâchis de ma vie, mais au moins c'est mon propre gâchis. » C'est bien triste. Le verset 13 de 1 Jean chapitre 3 nous avertit, il dit « Ne vous étonnez pas. Quand votre amour est accueilli par la haine, ne vous étonnez pas. » En fait, Jésus parle de cette attitude de haine parce qu'il connaît nos cœurs, il connaît nos attitudes. Matthieu 5, vous connaissez le passage, le sermon sur la montagne. Jésus dit que pendant que le monde juge l'action de la haine, à savoir le meurtre, Dieu juge l'attitude parce que nous pouvons tuer dans nos cœurs. Matthieu 5, 21 et 22, il dit « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, et quiconque tuera sera passible du jugement. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère ou déteste son frère sera passible du jugement. » Vous voyez, ils peuvent échapper au jugement de l'homme, mais ils ne peuvent pas échapper au jugement de Dieu. La haine, qui est le contraire de l'amour, peut détruire la vie des autres. Que ce soit par la pensée ou par l'action. Elle peut détruire la vie des autres. Quelle est donc la solution? Quelle est la solution? Jean nous la donne. Continuez à aimer sans en faire le bilan. Continuez à aimer en n'attendant rien en échange. Continuez à aimer sans décider si la personne est vraiment digne de votre amour ou non. Continuez à aimer sans intérêt personnel, même si votre amour est accueilli par l'ingratitude. Continuez à aimer de toute façon.
Vous dites c'est impossible. Et je suis de votre avis. Par votre propre force, c'est impossible. Mais le pouvoir de faire l'impossible nous a été donné. Et c'est là qu'intervient cette haine, c'est là qu'elle commence avec le doute. Elle commence avec le doute. Quand vous commencez à douter du pouvoir que Dieu vous a donné pour aimer et pardonner. Vous voyez, une fois que vous doutez de ce pouvoir, vous ne l'avez plus. Et vous suivez ce processus. Jean demande, comment saurions-nous que nous sommes dans la vérité? Comment saurions-nous que nous sommes en paix avec Dieu? Comment saurions-nous que nous sommes des enfants de Dieu? Comment saurions-nous que nous pouvons vaincre le doute dans la vie? Comment pourrions-nous avoir des réponses à nos prières? Regardez-le, c'est là dans le texte. Jean dit, même si notre cœur nous condamne, même si notre conscience nous condamne, même si les autres nous condamnent, même si Satan nous condamne, Dieu est plus grand. Dieu est plus grand. Je sais qu'il y a des gens qui permettent à la condamnation de Satan de devenir une condamnation de soi et ils commencent vraiment à croire cette condamnation. Ne vous y trompez pas. Le doute vous mènera à la condamnation de soi. Et la condamnation de soi vous mènera à un problème terrible. En fait, elle vous mènera à vivre loin du Seigneur. Écoutez-moi bien sur ce point. La Bible dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Et quand vous doutez de cette promesse de Dieu, quand vous doutez de cette parole de Dieu, vous avalez la fausse accusation de Satan contre vous. Vous croyez la fausse accusation de Satan contre vous. Vous croyez le mensonge de la condamnation. Et cela vous mènera à pécher davantage chaque fois. Laissez-moi vous raconter une histoire qui illustrera ce que j'essaye de vous dire. Il y a quelque temps, il y a eu un office spécial dans la prison centrale d'Ohio. C'était à la chapelle et il y avait le gouverneur qui annonçait l'amnistie et la libération de quelques prisonniers. Ils ignoraient quel nom allait être appelé. Et ils étaient tous assis dans le silence absolu et dans l'expectative. Et un nom a été appelé. Reuben Johnson, viens en avant et reçois ton amnistie. Personne n'a répondu. Personne n'a répondu. Le chapelain a regardé l'homme en question et lui a dit, Reuben, c'est toi, descends vite. Reuben a regardé derrière lui, pensant qu'il y avait un autre Reuben Johnson assis là quelque part. Et le chapelain l'a montré du doigt et lui a dit, « Toi, descends, c'est ça, tu es l'homme. » Après un long silence, il s'est approché lentement de la tribune et il a reçu son amnistie du gouverneur. Mais ce n'est pas tout. À la fin de l'office, comme les prisonniers se mettaient en rang pour retourner à leur cellule, Reuben Johnson a marché en file dans le même rang pour retourner à sa cellule. Et finalement, le directeur a dû le retirer brutalement et lui dire « Tu ne peux pas y revenir! Reuben, sors de là, la prison n'est plus ta place! Tu es un homme libre! » Bien-aimés, il y a des croyants comme Reuben Johnson. Quand ils sont en proie au doute, ils n'affrontent pas ce doute. Ils vivent comme s'ils n'ont jamais été rachetés et comme si Dieu ne leur a jamais pardonné. Ils vivent comme si le sang du calvaire n'a jamais été répandu pour eux. Évidemment, c'est différent du pincement au cœur
du croyant, du cœur conscient. La Bible parle du cœur comme étant l'essence de ce que nous sommes. Et ce pincement au cœur surgit quand on dit ou quand on fait quelque chose qui est en contradiction avec notre nouvelle nature, qui est en contradiction avec la parole de Dieu. Des géants spirituels aux croyants tout neufs, tout le monde sent ce pincement. Mais ce n'est pas une condamnation. Personnellement, je l'ai tous les jours. Je le sens tous les jours. Mais c'est différent du doute qui mène à la condamnation. Et la différence entre la condamnation de soi et ce doux pincement du Saint-Esprit qui nous rappelle les mauvaises choses que nous avons faites est comme la différence entre le jour et la nuit. L'un est comme Ruben, qui n'a pas pu croire qu'il a été libéré, et l'autre est comme un juge qui est constamment en train de poser des questions, d'examiner. Notre cœur, qui est la conscience, qui en sait plus à notre sujet que quiconque d'autre, à part Dieu, nous fait toujours ces pincements. Et c'est bon. Mais contrairement aux accusations de Satan qui sont fausses, souvent nos cœurs nous ouvrent les yeux à la vérité. Notre conscience éclairée nous condamne et ce sont toujours de vraies et non pas de fausses accusations. Que dit donc l'apôtre Jean? Juste là dans le texte, Jean nous dit: voici ce que vous devez faire de ce pincement. Ne l'ignorez pas, ne le négligez pas, ne le considérez pas comme une pression de l'entourage. Ne faites pas comme s'il n'existait pas. Non, mais plutôt abordez-le de front. Comment? En reconnaissant que Dieu est plus grand que votre cœur, que Dieu est plus grand que votre conscience, que Dieu est plus grand que votre peur. En reconnaissant que Dieu sait plus que votre cœur, que Dieu sait mieux que votre cœur, en reconnaissant que Dieu connaît vos points forts et vos points faibles, que Dieu connaît vos profits et vos pertes, que Dieu connaît vos réussites et vos échecs, que Dieu connaît les dimensions de votre amour pour lui et pour les autres, que Dieu sait que vous êtes imparfait, que Dieu entend quand votre cœur crie à lui pour ressembler davantage au Christ, pour une vie de la prière plus consistante, pour une vie chrétienne plus consistante. Dieu le sait. Mais écoutez-moi, ce devrait vous consoler et non pas vous menacer. Ce devrait vous bénir et non pas vous faire du mal. Ce devrait vous motiver et non pas vous décourager. Ce devrait vous donner de l'assurance et non pas vous terrifier. Pourquoi? Parce que vous savez que le Seigneur vous a déjà accepté et vous a reçu et vous a donné son nom de famille. Et il ne vous refusera jamais. Quand vous venez à lui, il vous pardonnera. Il ne vous condamnera pas. Et donc vous pouvez venir avec confiance à lui parce que vous lui appartenez. Parce qu'il vous a déjà prodigué son amour immense. Écoutez, certains croyants deviennent tellement tendus après un échec ou un péché qu'ils ne libèrent jamais cette tension en se confessant et en se repentant et en cherchant le pardon de Dieu. Jean dit, si vous persistez dans cette tension, vous faites une grave erreur. Il est très facile que certains de nous deviennent tellement durs envers eux-mêmes qu'ils ne s'approchent plus du Seigneur. Grave erreur. Il est très facile que certains de nous ne demandent pas à Dieu tout ce que Dieu veut qu'il lui demande. Grave erreur. Il est très facile que certains de nous permettent à leur orgueil de les éloigner du soleil de son amour. Grave erreur. Il est très facile que certains de nous se disent misérables, ratés et bons à rien, et qu'ils ne pourraient jamais remporter le succès.
grave erreur. En revanche, quand nous nous appuyons complètement sur sa grâce, quand nous nous appuyons sur sa miséricorde et sur son amour, nous prierons de grandes prières parce que nous saurons que nous avons un grand Dieu et nous ne doutons pas. Nous prierons pour ce que Dieu désire nous donner. Nous prierons pour réclamer ce que Dieu nous a promis dans sa parole. Nous prierons pour tout ce qui est sa volonté pour nous. En pensant à la différence entre la condamnation et ce pincement que le Saint-Esprit utilise pour que ses enfants se rapprochent de plus en plus du Seigneur et lui demandent pardon régulièrement et tous les jours. Je me suis rappelé une histoire racontée il y a longtemps. C'est l'histoire d'un homme en Espagne qui était condamné à mort. Cet homme était un citoyen américain, mais il était né en Grande-Bretagne. Les consuls de la Grande-Bretagne et des États-Unis sont intervenus car ils estimaient que c'était une fausse accusation et que l'homme a été faussement accusé. Et ils ont déclaré que les autorités espagnoles n'avaient pas le droit de donner la mort à cet homme. Mais leurs protestations ont été ignorées. Finalement, ils ont délibérément enveloppé l'homme de 2 drapeaux, des drapeaux des 2 pays, de la bannière étoilée et du drapeau du Royaume-Uni. Et ils ont défié les bourreaux de tirer et de tuer l'homme. En fait, ils ont dit, tirez si vous osez, mais si vous le faites, vous ferez venir sur vous la puissance de ces 2 grandes nations. Et les autorités espagnoles n'ont pas tué cet homme qui était enveloppé des 2 drapeaux. Le salut de cet homme a été possible, non pas à cause de qui il était, mais à cause des drapeaux dans lesquels il était enveloppé. Et de façon similaire, frères et sœurs bien-aimés, nos cœurs peuvent nous condamner, dit Jean, nos cœurs peuvent nous amener le doute, nos cœurs peuvent menacer de nous ruiner, mais parce que nous sommes enveloppés dans le sang de Jésus-Christ répandu sur le calvaire, nous ne pouvons pas être éternellement condamnés. Mais quand nous nous sentons condamnés, nous venons au Père dans la confession, l'humilité et le repentir, sachant qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Nos cœurs ne peuvent pas tirer pour tuer, car nous sommes enveloppés dans le Christ du calvaire, qui est plus grand que nos doutes, qui est plus grand que nos craintes, qui est plus grand que la condamnation de soi. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.